Et effectivement, on travaille fort depuis plusieurs années pour tenter de dynamiser la municipalité. Elle était déjà dynamique, mais on la redynamise. Ça avait commencé avec l'achat de l'ancien presbytère 7014, qu'on a tout rénové. Et là, on est rendu à l'extérieur de ce merveilleux site. Donc, la première partie, c'était de faire un espace intergénérationnel pour que grands-parents, parents et enfants puissent venir bénéficier des activités qui peuvent se dérouler ici et se reposer en même temps. Donc, on avait déjà notre terrain de tennis qui est en arrière de nous. On a décidé de faire des installations de balançoires, tables à pique-nique, gazebo, justement pour que si c'est des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, puissent prendre une collation, prendre une petite, même venir pique-niquer. Les enfants peuvent aller à la piscine, profiter des services du sauveteur. Donc, c'est vraiment un site de rassemblement qu'on a voulu construire, aménager ici pour toutes nos familles et les gens qui accueillent aussi des visiteurs. C'est un investissement de combien ici pour pouvoir faire le tout à ce moment-là? Ici, avec l'aménagement, le terrassement, le mobilier, le coût de préparation du terrain, etc., c'est un investissement de 132 000 qui a été financé à 90 % par des subventions qu'on a demandées, soit au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral. Et bien sûr, 2025, je pense que les gens de Saint-Laurent, même de l'île, n'ont pas pu passer à côté. C'était de gros travaux qui ont été réalisés ici. On va commencer par la première question. On prévoit terminer les travaux quand de ce côté-là? Les travaux devraient être terminés d'ici la fin d'octobre. On avait espéré que ce soit un petit peu plus tôt, peut-être pour pouvoir profiter peut-être des jeux d'eau, mais avec la conjoncture actuelle, les matériaux, etc., on sait qu'il y a souvent des retards. Alors là, c'est l'objectif pour la fin des travaux et pour la fin d'octobre. Et maintenant, on va parler des travaux. Qu'est-ce qui a été fait ici là, pour les travaux qui touchent le terrain là, des loisirs ici? Alors, les travaux, c'est l'ajout d'une patinoire permanente, une surface permanente de patinoire qui va avoir une finition en acrylique. Sur cette patinoire-là, qui va servir, bien sûr, été-hiver, la surface acrylique, on va avoir jeu de pickleball également parce que c'est très populaire et très en demande actuellement. Il va y avoir également du lignage de certains autres jeux pour que les gens puissent continuer de profiter de cette surface-là. On a des jeux pour enfants, donc on va avoir une demi-lune comme ce qu'on appelle en bon français les skateparks. La demi-lune est entreposée. On l'a acheté il y a quelques années grâce, encore une fois, à des subventions qu'on reçoit. Il y a des jeux pour les tout-petits. On va avoir un mini-mur d'escalade, les glissades que vous pouvez voir aussi en arrière de nous. À part de ça, il y a les jeux d'eau qui vont être installés entre la patinoire et la piscine. Ça, les jeux d'eau, encore une fois, on va pouvoir en bénéficier dès le printemps prochain. Est-ce que la piscine, cette année, était accessible pour les gens? Oui, la piscine est demeurée accessible. Durant les travaux, on a fait mettre une clôture et on a aménagé un genre de sentier pour que les gens puissent bénéficier de leur piscine sans aucune interruption. Et encore là, je pense que vous avez eu l'aide financière pour donner un bon coup de pouce, l'aide du gouvernement. Oui. C'est un projet de combien en tout ici? C'est un projet de 1,6 million de dollars. Entre autres, les jeux d'eau, c'est plus de 350 000. La patinoire, c'est un 150 000. Ça, c'est sans parler de la base qu'il faut faire, les bases de béton, etc. Donc, c'est un projet qui, oui, effectivement, va coûter près d'1 600 000 à subventionner encore une fois, en grande majorité, par de l'aide gouvernementale. La TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, c'est une contribution fédérale, provinciale. On a un peu de surplus dans la municipalité qui vont servir à ça. Et il va y avoir un emprunt aux frais des citoyens qui représente même pas 50 $ par année sur le compte de taxes.
Et donc, je me posais au niveau de la patinoire, est-ce qu'éventuellement, on voit maintenant de plus en plus des patinoires couvertes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver éventuellement ou c'est pas nécessairement prévu pour le moment? Non, c'est pas nécessairement prévu. La patinoire va avoir vraiment sa vocation été-hiver, mais de la recouvrir, les frais sont vraiment, vraiment hors de prix. Pour une municipalité de notre grandeur, là, le conseil municipal a préféré pour l'instant vraiment diversifier l'offre sur le terrain des loisirs plutôt que de tout investir sur la patinoire. Donc, les jeux d'eau, justement, font partie de ce choix-là que le conseil municipal a fait. Puis je serais intéressé aussi de glisser un petit mot par rapport à ce qui s'est passé avec autour de FX La Chance cet été. Oui. Il y a eu une belle animation, je crois. Il y a eu un ajout, on pourrait dire, de tout l'espace alimentaire qui s'est ajouté ici cet été. Oui, bien, pendant 4 ans, nous avons eu la chocolaterie. OK. Et cette année, la chocolaterie ont eu l'offre de chez Rioux et Petit Gros, Mme Lavoie-Belle, Valentine Lavoie-Belle, pour ouvrir la Roquette. Et donc, le conseil municipal ont accepté que Mme Lavoie-Belle et ses partenaires installent la Roquette, qui est un genre de casse-croûte plus haut de gamme, s'installe ici. Ça a amené effectivement beaucoup d'animations. On est très, très heureux de les avoir accueillis cet été et on espère bien que ça va se poursuivre, que l'entente va se poursuivre l'année prochaine. Et maintenant, pour les travaux qui ont été faits ici, ça représente quoi pour les gens de Saint-Laurent? Qu'est-ce que ça va amener de plus pour toute la partie d'animation ici à Saint-Laurent? En fait, la partie d'animation, on va continuer de tenir notre fête nationale ici. Ça va nous permettre également d'avoir que les gens puissent venir plus régulièrement. Les jeux d'eau vont vraiment apporter une autre dynamique. Puis comme je mentionnais, c'est ça, dynamisme, la qualité de vie, vraiment intergénérationnelle. On veut que tous puissent venir profiter de leur terrain des loisirs. Ça appartient aux citoyens de la municipalité. Alors, on est bien content de ces nouveaux aménagements-là. Ça vient dynamiser aussi le cœur de Saint-Laurent? Absolument, absolument. On est en face de la marina. Donc, le cœur de la municipalité est un endroit là, où il fait bon vivre, c'est certain. Madame Moisan, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer ces différents travaux. Puis on va espérer que les gens l'an prochain, 2026, puissent en bénéficier au maximum. C'était un réel plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup.